Bonjour à vous, choisis de Jésus. Je suis contente de vous voir. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'accueil. La première, il y a 2 semaines, je vous avais parlé du oui. C'est du oui, puis qu'est-ce que cela a. Ensuite, parler la oui dans le livre. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous parler? C'est du oui, mais vécu. C'est l'accueil de ça. Fait que pour commencer, je vais demander à l'Esprit Saint de venir m'aider, de venir aussi enseigner. C'est que on va faire une prière avec vous, s'il vous plaît, si vous voulez bien vous joindre à moi. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, je te demande d'envoyer ton Esprit Saint. Je te demande d'envoyer ton Esprit Saint en nous, parmi nous. Je te demande, Esprit Saint, de venir sur chaque personne, de venir enseigner, dévoiler. Je te demande de venir faire l'unité. Je te demande de nous couvrir d'un don de protection, Esprit Saint. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous. Eh bien, ma petite histoire que je vais vous raconter, elle commence au moment où j'ai reçu ce livre-là. J'ai reçu ce livre-là en cadeau en 2001, à Noël 2001. J'ai vraiment aimé, vraiment. C'était la première fois que je voyais quelque chose aussi concret, aussi appliqué, vécu. D'habituellement, on lit les histoires des saints, comment il se passe, tout ça. Mais là, c'était quelqu'un qui le vivait aujourd'hui, dans notre temps. Puis on voyait le cheminement, puis les étapes, puis etc. C'était vraiment bon. Puis là, ben là, j'essayais moi aussi de le vivre comme ça, hein, puis je l'apprenais comme ça, mais qu'est-ce que je savais pas, c'est que à peine 1 an et quelques mois qui ont suivi ça, j'ai eu à le vivre vraiment. J'ai eu un diagnostic de cancer. Et je vais vous dire que quand vous avez un diagnostic de cancer, c'est pas quelque chose qui est facile à dire comme oui. Ça n'arrive pas dans le bon moment. Hein? C'est un peu comme le coronavirus présentement. Hein? Ça l'arrive, puis il y a un moment. J'ai 2 adolescentes, j'ai une famille, j'ai un tourbillon de vie, tout passe un peu comme tout le monde en général. Et là, ça vous arrive. C'était pas évident. Et là, on vous annonce que vous allez avoir à traverser tous les traitements et tout ça. Et ce cancer-là, je le connais. Parce que ma sœur biologique, elle a eu ce cancer-là. Et elle est décédée à 36 ans, puis elle avait quand même 2 jeunes enfants. Et ma mère biologique aussi avait eu ce cancer-là, puis elle est décédée à 52 ans. Et ce cancer-là, il est très virulent, il s'infiltre partout. Il fait des millions de métastases par 24 heures. C'est quelque chose. Puis vous avez besoin des traitements très forts. Puis ma sœur, elle avait eu 2 traitements, puis à chaque traitement, elle avait fait une crise cardiaque. C'était incroyable. Puis ma mère biologique, elle a eu des opérations. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qu'on peut enlever dans un corps humain. Enfin. Et là, c'était mon tour. Et là, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est que, madame, on vous prolonge seulement. Vous allez vivre le temps des traitements, puis peut-être 1 année, peut-être un peu plus, mais c'était tout. Et là, et là, ok. Et là, j'avais le livre, hein, ça l'aide. Et là, ben, là, mon prêtre qui m'accompagnait, il m'a aidé.
à traverser ça en même temps. J'ai des amis aussi, etc. Mais il m'a aidé à être capable d'appliquer aussi ce que je voyais dans le livre. Il me disait, Linda, tu vas l'offrir. Offre-le. Demande au Seigneur qui prend tout, là, tout ce qui te monte au cœur, tu le donnes, tu l'offres, etc. Je faisais ça. Je faisais de mon mieux, en tout cas, là-dedans, j'essayais de tout offrir, tout ça. Et là j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, là, Seigneur, là, la vie reprend son cours, j'ai vraiment besoin d'aide, etc. Eh bien, croyez-le ou non, OK, j'ai un téléphone qui sonne pour m'aviser, comme quoi c'est une jeune fille qui m'appelle pour me dire, hey Linda, présentement, je travaille juste à temps partiel, et puis je fais mes cours à l'université juste à temps partiel. Si tu veux, je pourrais aller te donner un coup de main. Hey, mais quel cadeau! Merci mon Dieu de venir m'aider parce que j'avais tellement de choses en même temps que je me disais comment je vais faire pour en venir à bout, là, parce que là, toute la chimio commençait, les opérations, puis tout ça. Là. C'est que elle s'appelle Christine Black. Elle était super gentille. J'ai dit parfait. Elle demeure à 1h30 de chez moi et elle demeure à Montréal, pour ceux qui connaissent la région. Fait qu'elle est venue vivre chez moi et là, toute l'histoire a commencé. Tout a parti, évidemment. Pas toujours facile et plus ça va, plus les traitements c'est difficile, et etc. Mais Christine était là, elle tenait le fort, elle était bonne, tout allait bien. Mais 3 mois plus tard, Christine est appelée parce qu'on lui propose un poste à Montréal. Puis là, elle me dit, Linda, elle dit, c'est un poste que j'aimerais, tu sais. Je dis, voyons, Christine, vas-y, tu sais, on va bien aller, fais-toi-en pas. Et là, encore une fois, Seigneur, regarde, tu sais, viens m'aider dans cette situation-là, viens nous aider. Je suis même pas capable d'aller à l'hôpital toute seule. T'sais. Puis en plus, les traitements sont rendus tellement puissants là, que là, il faut que je reste à l'hôpital. Fait que tellement que c'est fort. Puis Christine est partie. Tout ça se poursuit encore. Puis je peux vous dire que c'est très difficile. Et jusqu'à temps que, à un moment, okay, où est-ce que là, ça commence à être très compliqué parce que là, les traitements sont tellement puissants que ça m'a fait faire une cirrhose du foie, en tout cas une partie de mon foie. Et je souffre, là, c'est incroyable. Mais le bon Dieu, lui, il m'attendait hein, quelque part dans cette histoire-là. Et le jour J, que j'appelle arrive, ce fameux jour J, où ce que tu penses que tu as toutes tes 8 données et que tout avance. Je vois cette scène, croyez-le ou non, là, comme si elle s'était passée hier. Vraiment, là, pour moi, je la vis encore. Je suis dans mon fauteuil dans le salon. J'ai de la chimio pour les os à ce moment-là, parce qu'ils donnent des traitements pour toutes les parties du corps. Puis je peux vous dire que ça fait assez mal pour ceux qui ont ce genre de traitement-là. Ça fait 2 nuits que j'ai pas dormi parce que la douleur est trop intense. Je me souviens même d'avoir compté le nombre de crampes que j'ai dans le corps. Je n'avais 11. J'étais comme, je souffre, genre, je suis en pyjama, j'ai de la misère à m'endurer. Je suis étendue, là, puis je suis comme pas comateuse, mais je vais pas bien. Vraiment pas bien. Et là, j'ai mes 2 filles adolescentes qui arrivent devant moi et qui se chicanent. Là, maman, là, puis là, puis là, c'est l'affaire. Là, et là, moi, là, je suis out, là, je suis vraiment pas bien, là. Et là, dans mon cœur, là, ça vient crier en moi, là. Là, mon Dieu, là, mais qu'est-ce qui arrive? Ça n'a plus de sens. Là, j'ai sorti un de ces cris du cœur, mais pas à haute voix. Eux autres, ils n'ont rien entendu. Là. Eux autres, ils chicanaient. Là. Mais moi, à l'intérieur de moi, là, j'étais au bout. Au bout de tout ça. Là, je souffrais tellement. C'était tellement pénible que je me disais, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Là.
Puis ça, c'était incroyable, là, comme, tu sais, puis là, t'as tous les autres problèmes qui sont en même temps, là. Puis là, c'était comme, c'était pas pire, là, juste des ados, là, qui s'engueulaient, qui se chicanaient, là. C'était pas pire que d'autres choses. Mais là, c'était, pour moi, c'était le bout, cette journée-là. Et là, dans mon cœur, tout ce qui montait, c'était accepte, donne-le. Et là, j'ai fini par dire, OK, Seigneur, je te le donne. Je sais que ça a pu... Je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Je vais tellement pas bien. Puis là, je suis comme... et là, eux qui sont dans cet état-là, et en acceptant, le Seigneur, il me met en cœur, accepte ce que tu vis présentement. Là. Wow! Puis c'est ça, là, tout ça se passe là, à une vitesse assez... parce que tu vis pas qu'est-ce que tu es en train de vivre. Tu vis dans le futur qu'il me montrait. Tu vis comme je vivais comme si j'étais morte déjà. C'était ça que je vivais. Je vivais pas dans le fond vraiment ce qui se passait. Je vivais comme si ça avait plus de sens. Je voyais pas la vie alentour de moi. Et c'est là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il me demandait, c'est de regarder la vie, là, maintenant. Et quand j'ai accepté ça, OK, là, tout d'un coup, là, c'est pareil comme si les écailles me tombaient des yeux, comme on voit un peu dans la Bible. J'ai regardé mes filles et là, j'avais de l'amour pour eux parce que je les aime. Puis là, je me disais, mais je suis encore en vie, moi. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai, je vis pas. J'ai beau avoir mal, tout ça, mais la vie est encore là. Il y a encore des belles choses. Je les voyais plus. Je voyais plus aucune belle chose alentour de moi, là. J'étais rendue absorbée par la situation que je vivais, mais je n'étais plus capable de rien voir. Puis là, quand que le Seigneur il m'a demandé d'accepter ça, ben peut-être parce que là, j'étais rendue au bout de moi-même, je ne le sais pas, mais je l'ai vraiment accepté, je l'ai vraiment accueilli. Et là, tout d'un coup, tout a changé. Oh, j'avais encore mal. Mes enfants chicanaient encore. J'avais encore toutes mes crampes. Mais là, tout d'un coup, mon regard avec eux, je me souviens, j'avais mes chiens, je me souviens du soleil qu'il faisait, je me souviens que tout s'est transformé en moi. Et là, j'ai fait « Wow! » Je viens de comprendre. Je comprends, là. Je comprends que je peux vivre tout ça, puis en même temps, être capable de voir toutes les belles choses qu'il y a, être capable d'aller les apprécier là et maintenant. Puis, dans le futur, je ne le sais pas, mais là, tout d'un coup, je recevais cette grâce-là, c'est un cadeau. Merci, mon Dieu, de m'avoir montré ça à ce moment-là. Puis, j'étais rendue que qu'est-ce que ça avait créé en moi, que même si je décède, c'était correct. Même si je décédais, c'était correct. J'ai même été à l'adoration pour dire à Dieu, si tu veux me guérir, Seigneur, ça va. Si tu veux, je pars. Ça va aussi. Parce que je vais peut-être perdre toutes les autres que j'aime énormément, mais je t'ai encore dans mon cœur. Ça, c'est le plus important. J'étais rendue que je commençais à être capable de voir qu'est-ce qui était beau dans la vie, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce que Dieu avait mis inclusivement en lui. Et c'est ça que je voulais vous dire, qu'est-ce que ça peut faire un oui puis un accueil. On vit tous la situation là, présentement du coronavirus. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont dans toutes sortes de situations différentes. Vous êtes peut-être dans un centre, vous êtes peut-être avec votre famille, peut-être que ça allait bien avec votre conjoint, peut-être que non, etc. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous demande, c'est d'accueillir la situation qu'on vit là. Puis en l'accueillant, ben, ça fait que vous allez voir les belles choses de Dieu. Fait que qu'est-ce que je vais vous souhaiter à vous tous?
bien, de demander au Seigneur d'accueillir puis de l'offrir. Je vous le souhaite à tous, parce que moi, ça a changé ma vie. Puis, croyez-le ou non, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je vous ai montré le livre, on était en 2001. Puis, bien, imaginez-vous que je suis encore en vie. J'ai été prolongée un peu plus longtemps. Et que je vous dis que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Et parce que l'amour vous aime, vous devenez